Salut, c'est Victor et aujourd'hui dans Rétrospective, je vais revenir sur l'une de mes premières photos de rue pour m'améliorer, mais aussi pour vous donner des informations et vous aider à vous lancer dans la photo de rue. C'est une photo que j'ai prise il y a 4 ans à New York et c'est l'une de mes photos de rue préférées que j'ai prises. On verra qu'elle n'est pas du tout parfaite et c'est là que ça va peut-être apporter des choses pour vous comme pour moi. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez et aller voir les autres vidéos ensuite. C'est parti pour le premier épisode de Rétrospective. On est donc en 2019 quand la première fois j'arrive sur le sol américain. Après 11 heures de vol, on arrive directement dans le bain avec le bus qui nous emmenait directement sur Times Square. Donc vous imaginez bien que pour une première vue de New York, c'est une grosse claque. Après une journée de repos, on va se balader dans la ville petit à petit. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais quand même prévu beaucoup de choses pour ce voyage à New York. J'étais déjà parti avec un appareil argentique, en plus de mon appareil numérique. Et j'avais aussi en tête beaucoup de projets, 2 ou 3, que je voulais faire en même temps à New York. Donc j'avais mon appareil photo numérique avec lequel je faisais des photos et aussi avec lequel je filmais. C'est donc avec ces multiples projets que je voulais faire à New York que je me suis aussi beaucoup intéressé à la photo historique et à la photo à New York. Et donc de façon générale, se lancer dans la photo de rue à New York, c'était vraiment une bonne ou une mauvaise idée, je sais pas exactement, parce que d'un côté, on a une ville qui fourmille d'activités, où il y a énormément de personnes, c'est une culture relativement différente, et donc ça intéresse vachement, ça donne vraiment envie de faire des photos. D'un autre côté, on se compare à des grands photographes qui ont fait de la photo à New York, qui ont construit même toute l'histoire de la photographie, donc c'est aussi difficile de se comparer à ce genre de personnes, et on tombe peut-être facilement dans les photos un peu bateaux de beaux immeubles, ou des photos qu'on a déjà vues de New York. Donc c'est un peu dans un entre-deux que j'étais par rapport à New York, surtout c'était vraiment la première fois que je me lançais vraiment dans la photo de rue, donc la photo de rue, vraiment prendre des personnes dans la rue, analyser l'espace urbain, qui d'autant plus à New York est quand même assez prenant, puisqu'on est vraiment dans une ville qui est immensissime. Et du coup j'étais là avec mes 2 appareils photo, donc le numérique, l'argentique, à vouloir tout prendre en photo et surtout à vouloir tout filmer, parce qu'à l'époque j'avais donc le Canon 5D Mark IV qui me servait à filmer et à prendre en photo. Le problème, c'est que pour filmer, je voulais le mettre sur un stabilisateur, et pour prendre des photos avec un stabilisateur, ce n'est pas possible, on n'est pas discret. Du coup, je passais de l'un à l'autre constamment, à vouloir tout filmer, à le monter sur le stabilisateur, à le démonter, à le prendre pour prendre une photo. Donc, il n'y avait pas tellement de spontanéité, et c'est peut-être la première chose que je vous dirais comme conseil, c'est qu'en rue, la spontanéité, c'est la chose la plus importante. Bref, pour reprendre l'histoire, le deuxième jour, on arrive à Chinatown, et pas n'importe quel Chinatown, puisque c'était le Nouvel An chinois. Donc vous imaginez bien que Chinatown, déjà, c'est un endroit complètement différent dans New York. C'est comme si on avait revoyagé en Chine depuis New York. Et en plus de ça, c'était le Nouvel An chinois. Donc toutes les rues qui, à la base, étaient des rues pour les voitures, étaient des rues piétonnes. Tout était fermé. Et les rues étaient bondées de gens qui fêtaient le Nouvel An chinois. Donc déjà, on est plongé dans une nouvelle culture. Il y a énormément de monde. Et en plus de ça, on voit la rue un peu différemment. Et donc on se retrouve en plein milieu de la rue. Il y a des pétards, il y a des confettis, il y a plein de gens qui fêtent. Il y a beaucoup de bruit aussi. Et là, j'étais vraiment complètement un peu pris par l'endroit. J'ai essayé de faire quelques photos. On peut être facilement très proche des gens parce que tout le monde va qu'à ses occupations et se fout complètement de vous. Donc on peut vraiment être proche des sujets. Et c'est pas pour autant que j'ai réussi à faire des bons cadrages, clairement. Mais on avait quand même un sens un peu de capter cette frénésie qu'il y avait dans la rue. Et je jonglais toujours entre photos et vidéos. Mais j'ai eu quand même quelques bonnes photos. Comme c'était une manifestation, il y avait la police. Et la police new-yorkaise, elle a quand même vraiment la classe. Et donc pour gérer cette manifestation, les policiers étaient souvent là dans les intersections pour gérer les flux de personnes. Ça, c'est le premier élément de la photo dont on va parler aujourd'hui. C'est les policiers. C'est-à-dire qu'on avait quand même les policiers qui étaient assez finalement détachés du reste de toutes les personnes qui passaient dans la rue, et d'autant plus qu'ils étaient habillés de manière à être souvent reconnaissables. Donc ça fait quand même un point intéressant, les policiers qui étaient différents des autres. Le second point, c'est la lumière. Et ça, c'est un moment très important quand j'ai compris ça, et ce qui m'a permis de faire cette photo, c'est cette lumière très particulière. Alors en quoi elle est particulière? Déjà, premièrement, on était en février à New York, et de façon générale, toute la journée, la lumière, le soleil est quand même assez bas, et donc on a une grosse asymétrie dans la rue. Il y a une partie de la rue qui est éclairée, une partie de la rue qui n'est pas éclairée. Comme je vous l'ai dit, du coup, il y avait une manifestation, et toutes les rues étaient piétonnes. Et donc au final, la zone dans la rue où la lumière est souvent présente toute la journée, c'est le milieu de la rue. Comme ça, on n'a pas les immeubles qui font de l'ombre. Et donc on avait potentiellement des sujets au milieu de la rue qui traversaient ou parce que la rue était piétonne. Donc déjà, on avait une très belle lumière plutôt d'hiver avec un soleil assez bas qui venait sur une scène.
Et d'autant plus qu'on avait quelque chose de très particulier, et c'est là vraiment que j'ai remarqué et que j'ai voulu vous prendre cette photo. Comment l'expliquer? Je suis arrivé dans la rue, j'ai traversé, et là, je me tourne et je vois une scène et je me dis, il y a un truc qui va pas. On était 93 Mott Street et en fait, je me retrouve sur le carrefour et en fait, je vois une sorte d'immense lumière et des ombres dans tous les sens que je comprends pas. Et en fait, il se trouve que le soleil était vraiment parfaitement placé pour refléter dans l'immeuble derrière. Donc au niveau de l'instant, on est quand même à quelque chose d'assez particulier. Ça veut dire que cet instant-là, c'était le bon moment de l'année, le bon moment de la journée, et en plus, il y avait cette manifestation et il y avait des sujets potentiellement là où la lumière était bonne au milieu de la rue. Il faut se dire que cet espace-là avec cette belle lumière, c'était vraiment juste au milieu de la rue, c'était très particulier. Donc on avait le bon timing double, le bon timing au niveau de la lumière, le bon timing au niveau des sujets dans la rue et aussi le bon moment, le bon cadrage. Enfin, on verra que le cadrage, c'est pas encore ça, mais bon. Donc il y avait cet immeuble derrière qui reflétait la lumière et qui créait une scène un peu surréaliste, on va dire même presque une scène de théâtre finalement, surréaliste dans la rue. Par contre, j'étais pas encore prêt à l'époque et assez dynamique et spontané pour vraiment prendre la photo. Donc j'ai pris une première photo, je vais vous la montrer et on va en parler, on va la critiquer pour voir qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait et si finalement il y a des choses qui sont pas si mal quand même. Alors cette photo, elle a deux problèmes majeurs. Déjà, elle est floue. Et en plus de ça, elle est peut-être pas hyper bien cadrée, voire au niveau du timing, c'est pas le meilleur moment pour avoir pris la photo. Pour commencer, elle est floue. Alors, pourquoi elle est floue? Parce qu'à l'époque, je pensais que c'était intéressant d'avoir une profondeur de champ très courte et que tout était flou derrière le sujet que je prenais en photo. Donc la photo que je vous montre actuellement a été prise à f1.4. Le maximum de mon objectif en 35 mm. Et même en 35 mm avec une distance avec les sujets peut-être de 4 mètres il me semble, eh bien c'est flou. C'est flou derrière, c'est flou devant. Ça aurait pas été un problème si les policiers étaient nets, mais avec la spontanéité, avec la rapidité, même si la mise au point du Canon est quand même pas mauvaise, eh ben je l'ai raté la mise au point. La mise au point est faite juste sur la voiture derrière. Les policiers sont pas hyper nets. C'est très léger, mais on le remarque quand même un tout petit peu. Finalement, c'est vrai que j'aurais dû sûrement fermer un peu mon diaphragme et ça m'aurait permis d'éviter ce genre de problème. Cependant, c'est quand même intéressant le fait que les policiers soient en tout cas peut-être légèrement flous, mais que surtout le fond et le devant soient très très flous. Et donc on a vraiment un focus sur les policiers, même si paradoxalement, vu qu'il y avait déjà cette lumière très très particulière qui les éclairait eux et qui vraiment avait un spot sur cette scène, sur les deux policiers, finalement ça n'aurait pas été très grave si toute la scène était globalement plus nette. Deuxième problème avec cette photo, c'est qu'elle n'est pas, on va dire, pas bien cadrée / timée. Alors, je vais m'expliquer. On a une grosse asymétrie dans cette photo. On a la partie droite de la photo qui est assez remplie d'éléments, surtout la partie extrême, à l'extrême droite de la photo. On a tous ces gens qui allaient passer et qui sont donc flous et qui presque commencent à couper le sujet principal, donc les deux policiers. Et la partie gauche de la photo qui est juste une scène de ville vide, floue en plus, parce que c'est l'arrière-plan, et où il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt dans la photo, à part ce petit trait de lumière là sur le passage piéton qui quand même peut être intéressant. Donc ce cadrage, il vient forcément du moment où j'étais, parce que c'est la seule que j'ai prise, enfin c'est la première que j'ai prise, et c'était compliqué de se mettre sur le moment sur le cadrage. Au final, je trouve que c'est pas finalement un grand problème ce cadrage, parce que le timing est quand même relativement bon, puisqu'on a les policiers qui se regardent comme ça. On dirait que l'un des policiers reproche quelque chose à l'autre. Donc il y a quand même une scène sur le sujet principal qui est assez intéressante, des deux policiers qui interagissent. On a les personnes justement qui sur la droite commencent à presque passer devant le sujet principal, mais là du coup ça ajoute vraiment cette frénésie de la ville où en fait c'est difficile d'avoir une scène parfaitement maîtrisée alors qu'il y a tous les gens qui peuvent passer et on a ce flux continu de la ville qui n'arrête jamais. Donc ça c'est important de l'avoir et en plus il est en premier plan, il est un peu en flou mais il écrase pas encore trop la scène. De l'autre côté de la photo, là où il n'y a rien, ça donne un petit dégagement à l'œil pour avoir ce côté un peu plus dégagé et puis on voit quand même le fourmillement de la ville en fond qui est un peu flouté, c'est un peu en background. De façon générale, cette photo, je la vois vraiment comme une scène de théâtre. C'est comme si on avait une scène de théâtre et que moi j'étais au premier rang et que je pouvais pas trop bouger et que j'ai fait une photo à un moment parce que je trouvais la scène jolie. Donc voilà, elle est pas très bien cadrée parce que forcément je l'ai prise sur un moment très spontané et c'est ça qui peut être intéressant aussi. Mais je trouve que finalement, a posteriori, en réfléchissant sur le cadrage, ça peut être quand même intéressant.
En fait, sur le moment, quand j'ai pris la photo, j'avais vraiment aucune idée de si elle allait être bien. Et d'ailleurs, j'ai réessayé d'en faire une. J'en ai fait une deuxième qui est un complet raté puisque tout est flou. Les sujets sont complètement flous. Donc la deuxième n'a même pas marché. Donc finalement, c'est intéressant de se dire qu'on part plutôt dans une optique au niveau de la photo de rue de faire beaucoup d'essais, erreur. Puis à un moment, ça marche. Au final, là, j'ai fait plusieurs essais et paradoxalement, c'était la première qui finalement a été bien. Tout ça pour dire qu'en fait, dans la photo de rue, ce que je mets le plus en avant, c'est pas tellement la technique et le résultat final, c'est le sujet, c'est le fond. Le plus gros conseil que je peux vous donner en photo de rue, c'est aller chercher des sujets, aller chercher le fond. En fait, on s'en fiche un peu au final de la technique, ça viendra avec l'apprentissage, mais d'abord, il faut trouver un sujet. Cette photo, c'est le sujet. Cette photo, c'est une lumière particulière. C'est un instant aussi que j'ai vécu, un instant qui m'a marqué puisque j'étais quand même à New York, dans un endroit différent. C'est une façon de faire aussi qui a mené à cette photo. Et c'est cette scène quand même très particulière, des flics qui parlent entre eux avec la lumière intéressante et particulière, le flux de la ville qui transporte un peu la photo, qui la submerge sur le côté droit. C'est un instant, c'est le fond qui était important. Techniquement, elle n'est pas géniale la photo, elle est presque ratée. Mais le fond est là. Et c'est comme ça que j'ai orienté ma vision et cherché des petits éléments dans la rue, des choses intéressantes qui m'ont permis, après, à force d'essais et d'erreurs, d'améliorer la technique. Mais la technique, c'est quelque chose que vous devrez avoir dans tous les cas. Par contre, si vous n'avez pas le fond, c'est un problème. Je pense qu'il est préférable d'avoir une photo qui veut vouloir dire quelque chose avec un certain fond, un certain propos, et qu'elle soit ratée techniquement, que faire l'inverse. Il y a aussi le fait que quand je me suis lancé dans la photo de rue il y a 4-5 ans, j'ai beaucoup regardé des photographes de rue et souvent on le voit d'ailleurs avec des photographes même comme Robert Frank qui était on va dire assez connu pour faire des photos où il y avait vraiment une histoire derrière. Il y avait toujours une histoire derrière. Par contre vous remarquerez que les photos de Robert Frank sont pas forcément ultra bien cadrées et la mise au point n'est pas toujours parfaite. Mais c'est pas grave parce qu'il y avait le fond, il y avait l'idée. Lui il se baladait vraiment dans la rue constamment à New York d'ailleurs, à constamment vouloir capturer un instant dans la rue. Et ça m'a beaucoup forcément aidé. Et après, c'est juste une question d'aller dans la rue et d'aller souvent en fait de se balader simplement dans la rue sans vouloir prendre des photos. C'est pour ça que par exemple, je prône sur ma chaîne, vous verrez beaucoup l'argentique, puisque l'argentique finalement, on est assez limité dans le nombre de photos qu'on fait. Et du coup, quand je me balade dans la rue, je cherche plutôt vraiment le propos, l'instant, la scène. Et après, je vois ce que je peux faire avec ce que j'ai, avec les limitations de mon matériel. Et du coup, ça limite beaucoup ce que je fais. Donc par contre, ça limite un peu l'apprentissage, mais au bout d'un moment, ça vient. Et on arrive à avoir justement cette limite technique qui est dépassée. Mais si vous n'avez pas le fond, le propos et le sujet, vous aurez du mal à faire des photos de rue qui vont vous motiver. Si vous vous lancez aujourd'hui dans la photo de rue, les deux conseils que je peux vous donner, c'est vraiment aller vous balader tout simplement dans la rue, peut-être même sans appareil photo, ou en tout cas ne shootez pas tout ce que vous voyez. Allez vous balader, changez de quartier aussi, si vous pouvez aussi changer de ville, parce que ça peut être beaucoup plus inspirant forcément, et on va dire le changement est plus grand quand on change de ville que quand on va là dans la ville dans laquelle on habite, donc on vous serez peut-être plus inspiré par une nouvelle ville. Mais gardez en tête que finalement la photo de rue, c'est être capable de comprendre et de capturer, de voir en fait des événements et des scènes que la plupart des gens ne voient pas. C'est pouvoir capturer ça et après de le mettre dans un cadre et le mettre dans une photo. Ça, c'est la partie technique. Mais premièrement, il faut avoir le sujet. Et donc, je vous conseille fortement d'aller vous balader dans la rue avec un appareil argentique, ce sera encore mieux. Et d'aller voir ces petits instants, de tester des choses, pas forcément de les prendre en photo, de remarquer que la lumière elle touche ce petit objet à un moment, ou de remarquer comme avec la photo que j'ai prise que la lumière elle arrive sur ces personnes-là. Après voilà, la spontanéité elle viendra ou pas, moi je l'ai eu par chance, parce qu'en vrai cette photo c'est vraiment juste de la chance, mais finalement c'est comme ça que j'ai appris petit à petit à vouloir peut-être expérimenter, refaire on va dire le même style, le même propos, et c'est des sujets que maintenant j'arrive à voir plus facilement dans la rue et du coup je suis d'autant plus préparé à pouvoir valider l'aspect technique de la photo de rue. Merci donc d'avoir suivi ce premier épisode de rétrospective, j'espère que ça vous aura motivé à sortir pour capturer de beaux instants dans la rue et n'hésitez pas à aller voir aussi les autres vidéos de la chaîne pour chercher un peu d'inspiration, on parle souvent de photos de rue, je vous souhaite une excellente soirée.